Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Lundi matin, mais nous sommes mardi, évidemment. Mardi 20 juin, demain c'est l'été. Comment ça va les amis? Est-ce que vous avez la pêche, la forme, la banane? Eh ben moi écoutez, ça va plutôt bien. Ça va plutôt même très bien. J'imagine que vous vous attendez avec impatience que je vous raconte comment s'est déroulé mon Hellfest. Et bah, c'était mortel. Je vais pas faire durer le suspense très longtemps. J'ai ri, mais putain, mais j'ai ri. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Mais à en pleurer, à avoir des crampes au ventre, de retrouver tous mes copains, d'avoir des bonnes tranches de marades. On avait des trucs de beauf en plus. On pétait, on rotait dans voilà, des vraies merdes. Ah, ça fait du bien. Franchement, ça fait tellement du bien. J'ai vraiment eu la sensation de lâcher, de lâcher complètement. J'enlève mon pull, je suis désolé, j'ai trop chaud. De lâcher complètement tout ce que je peux lâcher. Mais je suis épuisé. Épuisé, mais content. Je repars des souvenirs et des étoiles plein les yeux. Et les poches vides aussi. Ça, c'est les poches vides. Mais putain, ouais, c'est vraiment un super, super festival. C'était incroyable. Par quoi je peux commencer? Je suis tellement excité, moi, de vous raconter tout ce qui s'est passé. Bah, déjà, je suis content d'avoir. Chaque jour, j'ai rencontré des gens qui me connaissaient. Donc voilà, Sophie, Florence, tout ça. Donc Jérôme. J'étais vraiment content. J'étais content de tous vous rencontrer pour certains ou vous re-rencontrer pour d'autres. Mais c'était un putain de bon moment à vivre. Les concerts étaient ouf. Le jeudi, c'était un peu moins bien. J'ai été vachement déçu. Le jeudi, je dis n'importe quoi. Le samedi, j'ai été vachement déçu d'Iron Maiden. Quand même un groupe classique, phare du métal. Normalement, ils ont toujours des décors de ouf sur scène. Là, c'était très minimaliste. Et rapidement, pendant leur concert, je me suis fait chier. Et on a regardé la setlist, voir s'il fallait mieux pas qu'on parte en Warzone, voir l'autre concert en même temps. Et la setlist, il y avait que des trucs. Enfin, c'était pas les classiques. Moi, je veux voir du classique, moi. Moi, je paye pas 350 € pour que tu me sortes des chansons toutes pourries, là, de ton nouvel album. Moi, je veux du classique, moi. Je veux du greatest hits. Donc voilà, c'est tout. Alors en fait, c'est en faisant le Hellfest, je me suis rendu compte de pourquoi les gens aiment bien que je fasse mon commentaire de match à la fin du spectacle, même s'ils l'ont vu 1 milliard de fois. Ils veulent du classique, du greatest hits. Donc ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Par contre, c'est vrai que c'est quand même sur un 6 jours quasiment, parce qu'on est parti mercredi et on est revenu le lundi. J'ai compté mon budget en comptant les passes, la nourriture. Alors je me suis fait vraiment plaisir, hein. Mais ouais, j'ai dû claquer 1 200 balles, quoi. Alors j'avais mis des sous de côté depuis un an. Je suis pas un flambeur, machin truc. J'avais tout l'argent de mes chapeaux. En fait, de l'année, je sais plus si je vous ai raconté ça, mais souvent quand je fais des scènes ouvertes pour tester des blagues, c'est entrée gratuite, mais sortie au chapeau. Et du coup, les artistes se séparent le chapeau et on repart. J'en sais rien, moi. Enfin, ça dépend. Ça peut aller de 30 à 150 € en liquide. Et moi, j'avais tout mis dans ma tirelire, justement pour me faire plaisir pour le Hellfest. Et j'ai tout financé comme ça. Donc, c'était probablement trop. Probablement que j'ai acheté des trucs dont je n'avais absolument pas besoin. Mais ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai vraiment. On a fêté, ce qu'on était plusieurs, on a fêté nos 40 ans vraiment dignement. On a ramené des souvenirs à nos familles, même à mon chat, à Pot. Ouais, la semaine dernière, j'ai été contacté par la SPA parce qu'il y avait une OP de la SPA sur le site du. Alors en fait, pour ceux qui connaissent pas, le Hellfest, avant de rentrer dans le Hellfest, dans le site lui-même avec la cathédrale, tout ça, il y a Hell City, qui est une petite ville fictive où il y a plein de stands. C'est incroyable, hein, c'est vraiment un truc de ouf. Et cette année, il y avait une OP de la SPA qui était présente pour sensibiliser tous les festivaliers
au fait qu'on arrive, que demain c'est l'été, et que c'est la pire période au niveau des abandons d'animaux. Donc ils m'avaient envoyé un message l'année dernière pour savoir si je pouvais relayer leur présence sur les réseaux sociaux, et puis passer au stand, machin truc et tout. Évidemment que j'ai dit oui. Déjà, parce que j'aime énormément les animaux. J'ai mon chat avec l'histoire dramatique de son agression par le tortionnaire de chat de camp. Enfin, tout ça, ça avait du sens. Et hier, il était content. Alors, je sais pas, je pense qu'il était surtout content de me voir, mais j'ai eu l'impression que sa nourriture avait meilleur goût dans, dans sa nouvelle gamelle métal. Donc, et en fait, ce qui était fantastique, moi je trouve que c'est incroyable qu'il y ait ce genre de stand sur des festivals-là, parce que tu achètes un souvenir à ton animal de compagnie, et tout ce que tu as donné permet à un chat ou un chien d'être nourri, à des animaux abandonnés dans les SPA qui soient nourris pendant une semaine. Donc c'est quand même cool. Enfin, moi, la petite gamelle là, que j'ai pris, je crois qu'il y en avait pour 15 balles. Je ramène un souvenir à mon chat, et en plus, je permets à un autre animal de pouvoir bouffer pendant une semaine. Donc j'espère, je leur demanderai, tiens, je leur enverrai un message, savoir si, à la SPA, savoir s'ils sont contents ou pas, s'ils ont pu récolter des... Mais je trouve que c'est une très belle initiative. Il y avait également le stand 3, 4, je suis épuisé, pour ça j'ai du mal à parler. Il y avait également un stand pour sensibiliser sur les violences conjugales. Donc on a été y faire un tour. Alors, j'entendais des mecs qui passaient à côté. J'espère que les réflexions que j'entendais, c'était de la grivoiserie mal placée, poussée par l'alcool, parce que sinon ça fait peur. Mais c'était bien, en fait. Il y avait une dame qui était sexologue, qui avait ce stand-là, et voilà, elle sensibilisait. Alors, nous, on y a été avec mes potes, parce que déjà, ça nous intéressait. Et puis, mine de rien, ça nous fait une petite mise à jour. Et en fait, il y a un baromètre qui s'appelle le violentomètre ou un truc comme ça, et qui met à quel moment ta relation de couple est saine ou pas, mais que ça soit homme ou femme. Mais bon, clairement, disons-le clairement, c'est quand même plus dirigé des hommes vers les femmes. Et donc, il y a en fait, ça part du vert jusqu'au rouge. Donc ça, nous, on était largement dans le vert. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs... tu le sais, les violences conjugales, ça existe et tout. C'est quand même... mais je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien, moi, qu'il y ait ce stand-là. Il y avait des mecs qui étaient ah ouais, mais quand même, j'ai le droit de regarder le portable de ma femme pour vérifier machin truc. Et c'est vrai que moi, ça me paraissait un peu lunaire d'entendre des trucs comme ça. Je suis un peu naïf. Hein. Il y a plein de trucs où je me suis rendu compte dans la vie où je suis quand même vachement naïf. Alors autant sur la mort et tout, là je suis au taquet, mais pour tous les trucs de manipulation, de violence et tout, c'est... Donc c'est bien. Donc ça c'était très cool. Bravo à eux. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai tellement... Putain, si j'ai une anecdote, mais de ouf, à vous raconter. Mais vraiment, je vais attendre un peu là. Je vais attendre qu'on ait avancé dans le point du lundi matin. Comme ça vous oblige à rester écouter. Vous voyez, je sais que la dernière fois, vous avez adoré l'anecdote de la peur de me faire attaquer par un blaireau le soir où je suis resté coincé en dehors de chez moi. Bah là, on n'est pas loin d'un truc comme ça. Et sinon, j'ai vu Jack Black, qui était incroyable. Tenacious D, ça c'était ouf. Slipknot, bien sûr. Alors Slipknot, j'ai été un peu déçu, moi. C'est la 3e fois que je les voyais. Et le problème, c'est qu'ils ont viré un membre du groupe. Il y a un autre membre du groupe qui était pas là parce que sa femme est malade, donc normal. Mais au final, tu regardes le line-up, tu fais, il reste 3 mecs du départ, quoi. Mais bon, prestation hyper méga solide. C'était fou. Dans les révélations, alors j'ai découvert des groupes que je connaissais pas ou peu de noms. Je pense par exemple à Hailstorm. Alors ça s'écrit Halestorm. J'avais un pote qui était très fan, il voulait absolument voir ça. C'est vraiment du rock. C'est du rock, mais alors la chanteuse, la nana qui lead le groupe, mais elle est tellement badass. Genre la voix de ouf. C'était juste le dimanche après, parce qu'on a pris un orage de dingo. Et c'était juste le dimanche, donc les gens n'étaient pas encore revenus en main stage. On était juste devant. Et alors moi qui viens d'avoir ma nouvelle guitare, j'étais à fond là dans les guitaristes et les chanteurs. Et vraiment, j'étais waouh, ça m'a bluffé, c'était vraiment trop cool.
Et un autre groupe aussi que j'avais jamais, enfin je connaissais de nom mais je savais pas ce que c'était, Hollywood Undead. Et ça c'est un collectif, c'est mi-rap, mi-punk californien un peu. C'est typiquement ce genre de truc que t'écoutes quand t'as tes potes un soir de juillet chez toi, que vous faites un barbecue, tu mets ça en fond, c'était cool. Ce que j'ai aimé, c'est que ils étaient 6 ou 7, un truc comme ça, ils chantaient tous et ils intervertissaient les instruments. Ça m'a bien plu. Ouais, je vais pas vous faire tous les groupes, surtout si vous êtes pas connoté métal. La bouffe était pas mal. Ils ont agrandi le site. Ils ont agrandi le site et au fond du site, maintenant, il y a une espèce de grande roue que tu dois. Avec des. C'est comme une montagne russe, mais avec des squelettes à l'intérieur, une montagne russe circulaire. Et pour la faire avancer, il faut que tu tires sur des cordes. Donc, du coup, des mecs qui tiraient. Enfin, c'était marrant. Et j'ai fait un tour de grande roue. Une vraie grande roue. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai le vertige, moi. Du coup, mes potes se foutaient de ma gueule parce que je me tenais au poteau de la grande roue. J'avais peur de tomber. Je me suis acheté un nouveau chapeau de cow-boy. Je sais pas si vous avez vu ça en story. Oh bah clairement là, je pense que je suis prêt à rejoindre les Texas Rangers. Et j'en ai ramené un chacun pour mes enfants. Comme on est fan de Walker et que depuis 6 mois on fait que de regarder des Walker tous les trois, et bah ils étaient contents. Du coup là ce soir on a promis qu'on allait jouer à Walker. Alors le problème, je sais pas si vous connaissez Walker, mais quand on joue à Walker, c'est mon fils Léonard qui fait Walker, ma fille elle fait Drivette, et moi les petits bâtards ils m'obligent à faire Sidi, le vieux là qui fait du chili. Alors j'avoue que ça me fait pas super plaisir, parce que moi je voulais être Walker à la base. Genre, c'est mon Walker. Donc voilà, on a été accueillis mais alors par des gens mais fantastiques. C'était vraiment incroyable. Oui, alors faut que je vous dise, faut que je vous explique les conditions de où on était, parce que pour mon anecdote de fin là c'est incroyable. On était à Gétigné, à peu près à 2,5 km du site. Et pour aller à pied sur le site du Hellfest, il fallait qu'on prenne un chemin à travers champs. Alors le jour, enfin, quand on partait le matin, il n'y avait pas de problème. Par contre, la nuit, t'as aucun éclairage. Du coup, le premier soir, quand on est revenu, on a été très raisonnable en termes d'alcool. Parce que on voulait vraiment en profiter. Les jeudis et vendredis, j'ai plus bu de Sprite et de Red Bull que de binouze. Par contre, le samedi, on s'est un peu fait plaisir. Et autant le premier soir, quand on est rentré, on était là avec nos lampes torches, on avait tous les trois serrés, parce qu'on était trois à dormir là, tous les trois serrés en package, pour pas se faire attaquer par un renard ou je sais pas quoi. Alors le samedi, on est rentré un peu déchiré, on n'avait plus rien à branler, on avait le son sur les portables, enfin, c'était vraiment la fête. Je sais même pas si j'arrive à vous retranscrire la partie de rigolade qu'on s'est tapé là-bas, quoi. Et alors, bon, je vous raconte mon anecdote. Le dernier soir, donc le dimanche, le dernier concert, c'est Slipknot. Et il y a certains on a fait beaucoup de concerts dans le mosh pit, genre Papa Roach, putain, oh là là, Papa Roach, mais exceptionnel. C'était vraiment l'un des concerts que j'attendais, mais une énergie de ouf. Mais on s'est marré. Par contre, j'ai des bleus partout. Mais je crois que c'est sur Slipknot surtout que je me suis fait ça. C'était les anecdotes vont me revenir comme ça petit à petit, mais enfin bref, si c'est décousu, c'est pas très grave. Le dimanche, donc on se donne, je suis avec mes potes dans le mosh pit, donc dans la fosse. Moi j'ai mon masque de Slipknot, et on se dit bon bah si on se perd, ce qui était certain que ça allait arriver, on se retrouve à la grande horloge au milieu du site. Et si on se retrouve pas à la grande horloge, on sort chacun de notre côté, on se retrouve au rond-point de la guitare, juste à l'extérieur du festival. Et donc moi, ça se termine, il y a le feu d'artifice et tout, je commence à remonter au niveau de la grande horloge, et il faut savoir que tu as au moins 70 000 personnes. Et je vois qu'il y a une opportunité de sortir et c'est toujours compliqué de sortir. La sortie du festival, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, faut vraiment qu'ils revoient, je pense. Et donc moi, je vois qu'il y a une opportunité pour sortir du festival direct, donc j'envoie dans le groupe WhatsApp un message, bah moi, on se retrouve au rond-point de la guitare, je suis en train de sortir. Et puis j'ai un pote, il me dit ouais ok, pas de problème. Par contre, j'ai le portable de Max, donc lui il aura pas le message. Je suis bon bah ok. Je fais s'il a écouté ce qu'on a dit tout à l'heure, il va nous retrouver. Sauf qu'il a pas écouté le mec. Et donc on sort.
Je sors en premier, donc hop, je récupère un pote, et puis un deuxième pote, puis on parle, machin truc et tout. Et puis on attend le dernier. Et on se dit, au bout de 2 heures, je suis mais qu'est-ce qui branle quand même, c'est bizarre, parce que moi j'ai tous ses papiers d'identité dans mon sac banane, parce que lui, il voulait pas les perdre, donc j'avais mis ça dans mon sac banane. Il avait filé son portable à un autre pote. Et puis au bout d'un moment, on voit que tout le monde est sorti, que lui il est toujours pas là. Donc, tu sais, toi, tu sens l'inquiétude monter crescendo, quoi. Et puis je vois des gens du SAMU, machin truc, qui partent. Ou je sais pas si c'est la Croix-Rouge, enfin les secours, les mecs habillés, les filles en l'occurrence, habillés en orange. Donc je sais pas, je vais aller voir, je sais, excusez-moi, on attend un pote, mais il ressort pas. Est-ce que vous avez pas. Est-ce qu'il a pas été admis? Est-ce qu'il lui est pas arrivé un truc? Moi j'ai vu un mec, là, dans le mosh pit, se péter la jambe sur Slipknot. Il est parti, il avait le tibia en L, quoi. Donc la fille, elle regarde, elle fait, bah c'est quoi son nom et tout. Et je lui dis. Et puis elle me fait, bah non, j'ai rien à ce nom-là. Mais après je lui fais, bah ouais, mais en même temps, s'il est inconscient ou je sais pas quoi, c'est moi qui ai tous ses papiers d'identité, donc il a rien sur lui, donc vous avez pas son nom, quoi. Et elle fait, ah bah ouais, c'est vrai que s'il a pas ses papiers et qu'il est là, on peut pas savoir s'il est admis ou pas. Et je lui fais, mais vous savez s'il y a des gens inconscients là qui ont été pris? Elle me fait, bah pour l'instant, non, mais j'ai pas tous les retours. Donc là, on commence un peu à flipper. Et puis, ouais, 3 quarts d'heure se passent, toujours rien. Il est 1h45 du matin, je crois. Et là, mon autre pote, il y avait les gendarmes qui étaient là. Il fait, bah, on va voir la gendarmerie, quoi. Donc, on leur explique. Et ils nous font, bah, il était très alcoolisé ou pas? On fait, bah non, pas du tout. Puis c'est pas du tout le genre de la maison. Puis ils commencent à nous poser des questions, à faire, ouais, mais est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il avait un intérêt à disparaître? Donc là, tu fais, bah non, je lui file la carte d'identité au gendarme. Il prend sa carte d'identité, et puis là, il la flash ou je sais pas quoi. Et il me dit, bon bah voilà, la disparition est signalée à tout le département. Je sais pas quelle année. Il me faudrait la dernière photo que vous avez prise de lui. Alors c'est là où ça. Elle se termine bien cette histoire, hein, je vous rassure. C'est là où ça commence à être drôle, parce que je lui montre la photo, et il a la gueule en vrac. Une bière à la main, et ils prennent cette photo-là, et il la diffuse en disant, ah, personne portée disparue. Et donc ils étaient plusieurs, les gendarmes. Alors, je dis à un gendarme, je suis, est-ce que c'est inquiétant? Et il me fait, ouais, c'est le troisième aujourd'hui qui a disparu. Il fait, mais on les a tous retrouvés. Ok. Et puis là, mon autre pote, il fait, bah je vais appeler le mec chez qui on était, qui nous avait dit qu'on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure pour vérifier s'il n'est pas rentré au camping, tu vois. Et donc il l'appelle. Le gars sort dans son jardin pour voir dans la tente de mon pote s'il n'est pas revenu. Et il nous dit, bah non, il n'y a personne. Et donc là, mon pote dit au gendarme, en même temps qu'il a le gars au téléphone, il fait, bah non, il n'est pas rentré. Et là, le gendarme qui voulait nous rassurer, il nous fait un truc, alors sans me voir le faire, c'est compliqué, mais il fait, ouais, vous inquiétez pas. Puis il nous fait un petit sourire, et d'un seul coup, il se retourne, il prend son toki là, accroché à son épaule, puis il fait, bon bah là, il est pas chez l'habitant, disparition inquiétante, mais genre comme si on n'entendait pas, tu vois. Et on était, putain, mais je lui avais envie de dire, mais je vous entends là, c'est pas du tout rassurant là, ce que vous nous racontez. Et là, les mecs, ils commencent à nous dire, bon bah ouais, là, ils commencent à nous dire, vous allez venir avec nous au poste, mais on va voir, on va faire. Donc là, vraiment, gros moment de panique. Moi, je me vois déjà en train d'appeler sa femme et tout, de lui dire, bah il lui est arrivé quelque chose. Enfin, vraiment, tu sais, ça va vite. À ce moment-là, tu te fais plein de films dans ta tête. Et au moment où on commence à partir avec les gendarmes, mon téléphone sonne. Et je le prends, et je vois que c'est lui qui m'appelle. Et je fais, mais comment il peut m'appeler alors que c'est nous qui avons son téléphone? Et je décroche, il me fait, ouais, c'est moi. Sur le moment, je me dis, putain, il m'appelle du ciel ou je sais pas quoi. Enfin, je suis athée en plus. Il m'appelle pour me dire au revoir parce qu'il est mort. Je fais, mais t'es où, connard? Il fait, bah c'est toi, t'es où, connard? Il fait, je suis rentré. Je fais, mais comment ça t'es rentré? Il fait, bah ouais, je suis rentré, mais t'es rentré tout seul dans le noir à travers champs. Et alors, on n'arrive pas à l'expliquer. Il est parti tout seul, alors qu'on était tous là, à l'attendre. Et donc il est parti. Et finalement, donc le mec qui nous hébergeait l'a retrouvé. Et donc ils sont venus nous chercher après. Mais la peur que j'ai eue. La peur que j'ai eue. Et le pire, c'est que c'est lui qui avait le sac à dos avec tous nos pulls. Parce qu'on avait vu qu'il faisait frais. On s'était séparé un peu les trucs.
Et donc nous, on était dans le froid, à attendre comme des cons, avec nos t-shirts trempés de la fosse après Slipknot. Et lui, il était parti avec tous nos pulls. Bon voilà, on l'a retrouvé, c'est la bonne nouvelle, mais alors, ouais, sur le moment, moi je l'ai un peu engueulé, parce que putain, tu nous as fait trop peur, que ça aurait été... Et c'est fou, parce qu'il nous était rien arrivé. Tout était parfait pendant le spectacle. Pendant le festival. Et moi, je m'étais dit, va forcément nous arriver un truc de merde, c'est pas possible. Et là, je m'étais dit, bah, il est là le truc de merde, et c'est un gros truc de merde. Bon, au final, ça reste une putain d'anecdote trop drôle. Mais c'était... Ouais, c'était trop bien, putain. Par contre, c'est vrai qu'à la fin du festival, ils ont annoncé la vente des passes pour la semaine prochaine. Là, c'est un peu le coup de pute, quoi. Parce que on a un peu claqué tous tout le pognon qu'on avait mis de côté. Bon, je vais quand même essayer d'acheter les miens. Je serai quand même au taquet, mais c'est vrai que c'est... Alors certains disent, ah oui, mais ils font ça pour laisser la place aux autres, ceux qui n'ont pas pu venir. Oh, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'ils sont pas là pour faire dans le social, c'est du business. Moi, je pense qu'il faut une grosse rentrée d'argent tout de suite pour... Enfin, j'en sais rien, c'est vraiment une hypothèse que j'ai. Je crois qu'il faut une grosse rentrée d'argent tout de suite pour financer tous les travaux qu'ils sont en train de faire. Et que voilà. Et puis, ou alors peut-être même que c'est juste saigner, saigner le cochon le plus rapidement possible et se dire, bon allez hop, tac, on arrête le festival, une semaine après on met les places en vente, comme ça on est déjà complet et puis c'est réglé. Ce qui est possible aussi, mais alors le côté, ah ils font ça, ils ont du cœur pour les gens qui n'ont pas pu venir, non, ils en ont rien à branler. Non, mais, ça j'y crois pas une seule seconde, ils en ont rien à foutre. À partir du moment où tu mets de la Carlsberg à 8 euros, t'en as rien à foutre du porte-monnaie des gens. Non, non, ça j'y crois pas une seule seconde. Tiens d'ailleurs, j'ai un pote parmi les gars avec qui on était, j'ai un pote, il était comme un ouf parce qu'il allait voir Incubus. C'est un groupe qu'il aime bien, qu'il écoutait au lycée. Tout le week-end, il nous a fait chier avec ça. Et Incubus, ils ont annulé 20 minutes avant de monter sur scène. Et il était tellement dégoûté. Alors là, pour le coup, c'est pas de la faute du Hellfest, mais... et imaginez si moi, 20 minutes avant que Korn monte sur scène, tu me dis c'est annulé. Ah bah là, c'est plus la même, là. Là, c'est plus la même. Donc voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je suis sûr que j'aurai d'autres trucs à vous raconter, mais là comme ça, je pense que je vais me reposer. Jeudi, je suis à Montpellier, les amis. Dernière date de la saison pour le coup. Alors je fais pas deadline, hein, c'est un plateau où je joue 20 minutes, mais je n'ai jamais mis les pieds de ma vie à Montpellier, donc voilà, ça va être très chouette. J'espère que j'en croiserai certains d'entre vous là-bas. Sinon, on se voit tous sur la route. Je vous raconterai la semaine prochaine, je referai un point du lundi matin. Et puis voilà. Demain, je sors la vidéo L'enfer des festivals de musique. Donc ne ratez pas ça, je pense qu'elle va être pas mal. Allez, si vous étiez au Hellfest, bah reposez-vous bien. Remettez-vous bien de vos émotions. Moi, alors si vous êtes comme moi et que vous avez des petites tendances à bourdonner quand il y a eu un truc un peu cool comme ça, moi j'ai souvent ça quand je fais des concerts ou alors des soirées, que j'ai facilement le petit cafard de poste de redescente. Le mieux c'est de passer à autre chose tout de suite. Hein. De vraiment se projeter, d'aller tondre la pelouse, laver la maison, je sais pas quoi, et de reprendre le quotidien le plus rapidement possible. Voilà les amis, écoutez, je vous claque une bise à chacune et à chacun d'entre vous, et je vous dis à très vite. Bye bye.